Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères musulmans. Donc, l'Algérie était favorite en 2021 de son groupe. L'Algérie est partie bon dernier. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'Algérie également favorite de son groupe. L'Algérie repart bon dernier, alors que l'Égypte, avec 3 nuls, ils sont qualifiés. L'Algérie, il suffisait juste de ne pas jouer, tout simplement, de faire comme nos adversaires, puisque on domine tous nos adversaires par le jeu, par la possession, par les passes, par les occasions au départ, parce que eux, ils jouent des blocs bas, donc après, ils ont juste à exploser en contre, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à nous marquer des buts. On a concédé 2 pénaltys face au Burkina Faso et face à Angola. La Mauritanie, félicitations à elle, c'est sa première CAN et elle n'a jamais gagné face à l'Algérie. Et la première CAN, elle bat l'Algérie et elle gagne son premier match de la CAN de son histoire. Eh ben, félicitations, puisqu'ils ont joué leur jeu. Donc nous, on a un jeu style européen. Il faut jouer au ballon, il faut faire tourner, il faut accélérer les mouvements, etc. et tout. On s'est beaucoup plaint de la chaleur, mais je pense que toutes les équipes se plaindre de la chaleur, mais bon, il faut arrêter avec ça. Par contre, la VAR, c'est vrai. La VAR, il siffle jamais pour nous, il vérifie jamais une occasion ou une action litigieuse pour nous, donc ça il n'y en a pas, donc on va fermer notre bouche et on va arrêter de parler parce qu'après, on va nous insulter et on va dire que nous sommes des rageux, donc on va arrêter. La CAN me fascine, mais en même temps, elle m'exaspère. Elle me fascine parce que tu as une équipe qui n'a jamais rien gagné, donc elle est capable de battre l'équipe qui a gagné la CAN il y a 4 ans, alors que on avait gagné en 2019. On avait gagné la Coupe d'Arabe. On est ex-aequo avec l'Espagne et le Brésil. Série d'invincibilité dans le monde entier. Donc Belmadi, il a fait quelque chose d'exceptionnel avec l'Algérie. Mais par contre, quand on domine nos adversaires en Afrique, on n'arrive pas à marquer. On a les meilleures occasions. Eux aussi, ils ont eu des occasions après, parce que c'est normal, nous, on court après le score, donc c'est normal. Mais même à 0-0, on courait quand même pour marquer le premier but. Nous, on veut imposer notre jeu, on veut marquer, etc. Et je suis fier de l'Algérie. Croyez-moi, les amis, je suis fier de l'Algérie. Je pleure pas, et parce que je sais relativiser les choses. Il y a des gens qui savent pas relativiser, donc ils vont m'insulter. Comme il y en a un, il m'a dit soit pour l'Algérie hypocrite. Donc comment tu vas être hypocrite, être avec l'Algérie alors que l'Algérie n'a pas gagné ou n'a pas bien joué, donc tu vas être pour l'Algérie. Donc en vrai, tu es hypocrite. Mais bon, pour eux, voilà, ça fait ce qui se passe en Palestine, hein. Il faut être faut pas être pro-palestinien pour pas être traité de raciste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dominer n'est pas gagné. On a eu des occasions de dingue. Troisième match, l'entraîneur a écouté le public, a écouté tous les Algériens. On va pas faire jouer Marez, pas de souci. Vous voulez qu'on fasse jouer Amora, on va faire jouer Amora. Vous voulez qu'on fasse jouer Ounes, on fait jouer Ounes. On a eu de la vitesse, on a bien joué. Mais par moment, les amis, il faut aussi féliciter l'adversaire qui a très très bien défendu. Et il faut aussi se faire des petits reproches. Pourquoi on tire pas de loin? Pourquoi on tente pas? Et pourquoi on met tout le temps 2, 3 touches de plus alors qu'on peut tout de suite centrer, et même les centres parfois ils sont pas bien. Bounidjah, des fois j'ai pas compris, au lieu qu'il soit en pointe, qu'il attend les centres ou qu'il se met en retrait vite fait pour que on centre dans la surface et qu'il soit le premier à mettre la tête ou le bras ou la main ou le pied ou tout ce que vous voulez, mais des fois il dézone, il sort de sa zone, donc il va faire le point de corner, etc. pour toucher plus de ballons, mais ça je vois pas pourquoi. Nous ne sommes pas l'Espagne, et même l'Espagne, dès qu'elle a fini d'être la meilleure équipe du monde, elle continue à avoir le ballon, mais derrière elle faisait rien du tout. Donc, tu as le Cameroun, dos au mur, qui a réussi à se qualifier. Tu as l'Égypte, dos au mur, qui ont réussi à se qualifier. Je crois que grâce à notre performance extraordinairement mauvaise, je crois qu'on va réussir à qualifier la Côte d'Ivoire. Je sais pas, mais en tout cas, le meilleur troisième passe
Vous imaginez, on est encore quatrième. Je rigole parce que je rigole sur mon malheur, hein. Je suis comme ça dans ma vie, hein. Donc, je suis comme ça, je vais pas pleurer, c'est que du foot, hein, alhamdoulilah, voilà. Tant que tu fais tes 5 prières et t'es bien avec tout le monde, alhamdoulilah, on n'a pas à se plaindre là-dessus, mais voilà, on est encore incapable de concrétiser nos bonnes occasions, notre beau jeu, notre façon de jouer, etc. Donc, on sort par la petite porte. Et tous ceux là qui veulent casser Belmadi, bah, je vous dis, trouvez mieux. Trouvez mieux. Il n'y a pas mieux. Je vois pas mieux. Mieux que Belmadi, je vois pas. Tu vas pas gagner toutes les cannes, hein. Ça c'est sûr et certain. Tu vas pas gagner tous tes matchs. C'est, c'est quasi impossible. Mais voilà, quand on rentre sur le terrain et on se dit qu'on est meilleur que notre adversaire, bah, c'est peut-être à cause de ça qu'on perd. Je sais pas. Voilà, on a les occasions, on a tout ce qu'on veut, hein. Si on peut analyser le match, peut-être 10 fois sur 11, on les gagne. On perd pas tous nos matchs. On les perd, je sais pas. Donc sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juve, de eFootball et peut-être pas de la CAN.